Bonjour Fabien. Bonjour Janie. Ça va bien? Super, la forme. Toujours la forme. Toujours. Comme tous les mercredis. Comme tous les mercredis. Qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Vous allez nous expliquer ce qu'est le diabète. Vous allez tout nous dire. Alors, expliquez-nous. Alors, le diabète, c'est lié au sucre qu'on consomme, on le sait. Diabète, ça veut dire trop de sucre dans le sang. C'est comme ça qu'on définit le diabète. Alors, le sucre, on va le représenter ici par ces petites perles. Ce sont des perles de glucose. En effet, dans, par exemple, un jus de fruits, dans un soda, dans une pâtisserie, ce que l'on rencontre, c'est le sucre directement sous la forme de glucose. Donc, lorsque l'on boit, c'est ce que l'on va ingérer. Le sucre va arriver dans le système digestif, il va être absorbé et il va se retrouver dans le sang. Alors, Janie, on va voyager. Là, il faut s'imaginer que nous sommes dans le sang. On est en train de nager dans le sang et on va rencontrer des cellules dans le corps. On va rencontrer des cellules et ici, j'ai justement une cellule. Cette cellule, c'est une cellule d'un muscle, par exemple, mais ça peut être aussi une cellule graisseuse. Et ces cellules, elles vont consommer du sucre. Comme j'ai bu mon soda, comme j'ai mangé mon sucre lent, mon riz, mes pâtes, donc ce sucre, il se retrouve dans le sang. Il flotte. On voit ces petites billes, il y en a des milliers qui flottent. Le corps ayant senti ce sucre va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline, en réalité, l'insuline, ce n'est rien d'autre qu'une clé. Le pancréas va sécréter des milliers et des milliers de clés. Quel est le rôle de ces clés? C'est de venir ouvrir la serrure qui se trouve sur la porte de la cellule, car il y a en effet une porte sur la cellule. Et une fois que cette serrure, que cette porte est ouverte, eh bien, les molécules de sucre vont pouvoir rentrer dans cette cellule. Alors, si c'est une cellule, par exemple, musculaire, elle va nous permettre de faire des mouvements. On va donc consommer le sucre. Il y en aura dans le sang, ça va pénétrer et ils vont être consommés. Donc ça, c'est le bon fonctionnement. C'est le bon fonctionnement. Si on ne fait pas de sport, le sucre, il faut en faire quelque chose et l'insuline va commander à ce moment-là le stockage du sucre. Et il y aura accumulation. Et accumulation, et la cellule va progressivement grossir, c'est là qu'on prend du poids. Alors, ça, c'est quand tout fonctionne bien. Pour l'instant, tout le sucre que l'on a consommé, il ne va pas être stocké dans le sang, il va être consommé ou stocké dans la cellule, mais pas dans le sang. Par contre, dans des cas particuliers, soit la clé n'existe plus, c'est-à-dire que l'organisme ne peut plus sécréter les clés, je jette les clés. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1, c'est-à-dire que l'organisme, le pancréas ne peut plus sécréter de clés. Vous comprenez ce qui se passe? Si les clés ne sont plus sécrétées, eh bien le sucre ne pourra plus jamais rentrer dans la cellule. Soit, deuxième solution, c'est plus la clé qui disparaît, c'est la serrure qui ne fonctionne plus. Si la serrure ne fonctionne plus, de même, on ne peut pas pénétrer le sucre. Et là, c'est dramatique parce que là, eh bien, tout ce sucre va s'accumuler dans le sang. Alors, en période normale, quand il y a très peu de sucre dans le sang, ce sucre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on le voit, si ici on a une petite artériole, cette artère, elle va aller irriguer plein d'organes. Ici, les yeux, les reins, et j'ai oublié un accessoire sûr, dans la précipitation. La chaussure pour les le pied. Voilà. Donc, le pied, les yeux et les reins. Donc, normalement, tout passe très bien. Le problème, c'est que ce sucre, avec l'humidité du corps et la chaleur du corps, ce sucre, il se transforme en caramel, il va se lier aux protéines. Ah oui, et ça du caramel dans le sang. Ça va faire une espèce de masse, vous voyez, caramélisée. Et que se passe-t-il? Nos cellules vont se caraméliser. Et surtout, ce caramel, eh bien, il va gêner. Il va, à un moment donné, boucher les artérioles. Si je bouche les artères avec ce caramel, eh bien sûr, l'oxygène ne pourra plus arriver ni au niveau des yeux et ça donne des problèmes aux yeux. Les diabétiques non traités vont avoir des yeux qui progressivement vont perdre leur qualité de voir. On peut arriver jusqu'à la cécité. On peut arriver jusqu'à la cécité, c'est ce qu'on voit à l'écran. D'accord, donc les yeux peuvent être atteints. Pour un public averti, donc les images peuvent effectivement choquer. Oui, c'est des photos très réalistes, mais c'est réellement ce qui se passe. Et notamment au niveau des yeux, c'est pour ça que les diabétiques doivent faire analyser, voir leurs yeux régulièrement. Deuxième organe qui va être très facilement atteint, ce sont les reins. Les reins vont en quelque sorte être dégradés
ils ne vont plus fonctionner parce qu'ils ne seront plus irrigués. Résultat, le rein va mourir. Résultat, la dialyse. Et enfin, les pieds. Souvent, les extrémités, les pieds, les petites artérioles ne vont plus du tout donner de résultats au niveau du pied. Et résultat, on a ce qu'on appelle le pied du diabétique qu'on connaît si souvent. Et là, le grand conseil aux personnes diabétiques, on leur dit, c'est de surveiller leurs pieds. Dès qu'ils ont un tout petit problème au pied, ils doivent le traiter. Et le problème, c'est que chez le diabétique, ce caramel, il ne va pas faire que d'empêcher la circulation du sang et de faire en sorte que l'oxygène n'arrivera plus. Il y a autre chose, c'est que ce caramel va abîmer les nerfs et le diabétique ne sent plus ses pieds. Résultat, si un petit caillou, quelque chose le blesse, il ne va pas le sentir. Et résultat, au bout d'un certain temps, on va arriver à l'état des pieds qu'on vient de voir à l'écran. Donc, quand on est diabétique, surveiller ses yeux, ses reins, ses pieds et surtout faire attention à se faire traiter correctement. Donc, comment un diabétique peut continuer à vivre, on va dire, sans être trop perturbé par tout ce qu'on a vu, effectivement? Alors déjà, le diabétique, il va falloir qu'on lui administre un traitement. Le traitement, il va avoir deux sortes d'actions. Soit on va lui donner de l'insuline, c'est-à-dire comme il n'y a plus de clés qui sont fabriquées par le corps, on va lui injecter des clés. Quand on fait une injection d'insuline, on redonne la clé. Ça, c'est important. Ou alors, on va réparer les cellules avec certains médicaments. Merci beaucoup, Fabien. Comme d'habitude, c'est tellement clair qu'on sait tout maintenant.